Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'ai abandonné le CarPlay sur ma moto, j'avais un CarPuride ou un car ABC, pour revenir à un vrai GPS dédié, donc maintenant le Connected Ride Navigator. On va voir les vrais avantages et inconvénients de chaque système en usage moto. Pluie, vibrations, les gants, bref, tout ce qui s'ensuit. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un like à la fin de la vidéo si cette dernière vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Les systèmes CarPlay moto, par exemple le CarPurite ou le car ABC DB601, présentent beaucoup d'avantages. Souvent, c'est un grand écran lumineux, souvent 7 pouces pour la plupart, très lisible. Ils sont wireless pour l'utilisation de CarPlay ou Android Auto. On peut utiliser directement en Google, Waze, Kalimoto, que sais-je, tout ce qui est dans ton GSM et qui est compatible. Ensuite, tu peux écouter de la musique, gérer tes appels téléphoniques via intercom, euh, affichage de données de ta moto par exemple, s'il est compatible, donc pour les modèles faits pour les BMW en tout cas, pression des pneus, que sais-je, via la Wonder Wheel. Mais un des avantages aussi, les prix sont souvent beaucoup plus accessibles, surtout par rapport au GPS BMW officiel, je ne vous le cache pas. Et si on regarde sur les sites chinois, on trouve à 30 euros un CarPlay et ça pullule plein les réseaux sociaux. L'installation est flexible, étanche, IP67, bon, tactile plus ou moins OK pour les modèles les plus récents. Il y a la possibilité d'installer aussi des apps tierces sur certains, ça dépend un petit peu. Et enfin, les mises à jour des cartes se fait en temps réel sur l'application qu'on utilise. Maintenant, au niveau des inconvénients, ce qui m'a fait craquer, là, c'est clair, c'est la dépendance totale au smartphone. La batterie du téléphone se vide vite, ce qui est normal puisque c'est accordé Bluetooth, miroir plus le logiciel, et ça surchauffe, surtout en été. En fait, aussi les connexions Bluetooth qui n'étaient pas forcément stables et qui se perdaient en roulant. De plus, il n'y a pas de GPS intégré dans les modèles de base. Donc ça veut dire que si le téléphone n'a pas de réseau, pop, on n'a plus d'itinéraire. C'est aussi moins fiable en conditions extrêmes, lorsqu'il y a un fort soleil avec les reflets, ou bien par la pluie, pardon. Il y a des bugs tactiles qui se font, et il n'y a pas de cartographie offline comme il y a dans un vrai GPS. De même, pour la BMW, je vois que l'interface est moins fluide que dans le GPS d'origine. Maintenant, si on passe au GPS dédié, par exemple un Garmin ou, dans mon cas, le Connected Ride Navigator, un des grands avantages est qu'il est autonome. GPS intégré, carte offline, mise à jour lifetime sont souvent incluses. De plus, aucune dépendance au téléphone ou au réseau. Donc, et les mises à jour se font via le Wi-Fi, ce qui est très bien tant pour les itinéraires, les cartes que les logiciels. Une intégration parfaite à la BMW, c'est clair, c'est compatible à 100% via la Wonder Wheel et l'affichage super fluide des données de la moto principale. Enfin, une fiabilité extrême, c'est robuste, il n'y a pas de déconnexion de batterie interne, c'est conçu pour les vibrations, l'étanchéité et que sais-je. Le trafic en direct aussi peut être disponible grâce à une SIM intégrée ou bien, alors là, un hotspot avec son smartphone. Il y a des POI optimisés et le recalcul est très rapide. Moi, je trouve qu'il y a une meilleure visibilité en plein soleil à cause de le fameux écran transréflectif, comme ils appellent ça. Il n'y a pas de chauffe de téléphone, pas de risque de casser ou de voir vibrer son téléphone, à part dans le support, et une grande facilité à transférer des itinéraires sans devoir le connecter à un PC. Utilisant Kalimoto sur mon smartphone pour réaliser les itinéraires et je peux ainsi les transférer où et quand je veux dans mon CRN. Attention, il y a aussi des inconvénients et un des plus gros, c'est son prix élevé. Il faut compter pour un CRN entre 600 à 800 euros. Mais bon, je veux dire, s'il dure aussi longtemps que mon Navigator 6, ce serait top. C'est moins flexible aussi. Il n'y a pas d'application comme Spotify ou Waze natif directement sur l'écran, même si on peut écouter la musique ou gérer les appels via Bluetooth sans aucun souci. Ça marche très très bien. La cartographie est moins fun. C'est vrai que c'est en noir et blanc, mais bon, c'est très précis, ça je ne peux rien dire, et ça c'est clair. Également, les écrans, ils sont un peu plus petits. Bon, là, ici, quand on commence à trouver maintenant des GPS avec des écrans 7 pouces, comme le nouveau Garmin XT3.
Maintenant, euh, je n'ai aucun souci puisque la mise à jour se fait via le Wi-Fi, c'est très bien, et ça c'est vraiment parfait. Moi je trouve ça génial à ce niveau-là. Mais maintenant, me direz-vous, pourquoi je suis passé du CarPlay, que j'étais content, à un GPS dédié personnellement? Je l'ai utilisé le Carpurite W702S Pro pendant un an et aussi le car ABC DM601. Au début, je me suis dit, waouh, super, mon écran est magnifique, j'ai tout mon téléphone dessus, j'ai une bonne visibilité. Mais j'ai vu qu'après, allez, l'utilisation de 5000 km environ, chaque fois mon téléphone chauffait assez fortement. J'avais des déconnexions aléatoires en roulant. Je ne sais pas si c'est dû à la chaleur ou quoi. Bref, on stressait quand on était dans des routes inconnues parce qu'on n'était pas certain que ça allait fonctionner ou il faudrait repasser sur GSM. Et aussi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de distractions, hein. On recevait des alertes ou que sais-je dans mon GSM. Si je n'avais pas coupé, pop, ça apparaissait sur mon CarPlay. Et donc j'étais revenu à mon navigateur 6 qui m'a bien rendu le service, mais malheureusement il m'a lâché, comme je l'ai déjà expliqué, après plus de 8 ans, au niveau du connecteur USB derrière. Il fonctionne très bien, mais on ne sait plus connecter au PC. Du coup, ben, je suis passé au Connected Ride Navigator et depuis, nickel. Pas de stress, ça marche toujours, même si j'ai pas de téléphone à disposition ou autre. L'intégration avec la BMW est parfaite, ce qui est normal, c'est natif. C'est très fiable, hein, c'est incroyable, hein, donc il y a le contrôle d'usine et tout dessus. Moi, je trouve que j'ai une excellente visibilité. Les grosses flèches indiquant l'itinéraire à suivre, c'est parfait pour ma vue qui vieillit. Et pour moi, c'est facile à utiliser et on peut recevoir les itinéraires via le cloud. C'est plus cher au départ, mais je ne vous cache pas, je dors mieux. Si je suis un gros road trip, j'ai une bonne base. En conclusion, je veux dire, oui, c'est bien les CarPlay moto, mais bon, si on a un budget serré ou si on veut avoir beaucoup d'options, Waze ou que sais-je, Spotify et autres sur sa moto, ou bien alors, bah, si on veut vraiment avoir quelque chose de fiable, je conseille vraiment le GPS, c'est quand même beaucoup mieux. Fiabilité maximum et c'est top. Maintenant, question, toi, t'es plutôt team CarPlay ou GPS dédié? Et si oui, qu'utilises-tu? N'hésite pas à les laisser en commentaire ta réponse. Et surtout, entre-temps, je voulais vous dire bonne semaine, ride safe et bye!